Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir le tout nouveau Renault Scénic. Alors ouais, c'est plus vraiment un monospace, maintenant c'est une sorte de SUV, mais un petit peu comme tout actuellement. Tout se transforme en SUV, pas que chez Renault, donc je ne suis pas forcément surpris. Aujourd'hui on parle d'un véhicule qui est 100% électrique, avec deux motorisations différentes, 170 et 220 chevaux. On va en parler un petit peu après. Je voudrais d'abord commencer par une présentation design du véhicule, parce qu'il se passe plein de choses super intéressantes sur ce véhicule. Alors je vous propose de commencer par la face avant. Alors forcément c'est du Gilles Vidal, on va retrouver pas mal de choses assez communs avec ce qu'on a déjà vu chez Renault, donc quelques petites similitudes avec du Peugeot, mais je trouve qu'on s'en éloigne un petit peu par rapport aux véhicules qu'on a eu l'occasion de voir précédemment. Déjà au niveau des optiques qui sont vraiment très fins et assez droits finalement, on a juste ce petit décroché mais qui ne fait pas vraiment partie de l'optique et qui nous rappelle presque un petit peu les anciennes Audi A6. Je ne sais pas si vous en souvenez, on avait un petit peu ce type de phare. Alors ce que je trouve qui fait très Gilles Vidal également, c'est cette partie ici, regardez, qui vient vraiment plonger ici et qui nous rappelle vraiment tout ce qu'on avait déjà vu, notamment chez Renault. Ce qui est vraiment super intéressant aussi, c'est forcément ces petites DRL qu'on connaît bien et que j'avais déjà expliqué, mais c'est un logo Renault qui est séparé en deux et on a juste une petite partie. Et puis forcément, toute cette calandre qui vient mettre en avant le logo en partie centrale, et puis tout plein de petits losanges qui viennent avec une sorte de dégradé juste sur le côté, qui vient complètement disparaître. Alors forcément, c'est fermé, hein. C'est une partie plastique, puisque c'est pas utile d'être ouvert, hein. C'est une voiture totalement électrique. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ici, on a les losanges qui sont un petit peu répétés, comme s'ils se reflétaient, alors qu'en réalité, ils sont réellement présents. Mais vu d'ici, on a l'impression que ça se reflète sur une partie noire. Pas du tout, ils sont vraiment imprimés sur cette partie, c'est assez marrant. On se rend compte qu'en partie basse ici, on n'a absolument aucun lidar. Alors j'ai pas la confirmation, mais je pense que tout est caché derrière ce logo. Et ça c'est cool, parce que souvent chez les constructeurs c'est très mal intégré, et ici c'est plutôt bien foutu. Je voudrais également souligner le fait qu'on a la petite barrette ici, un petit peu chromée. C'est pas vraiment du chrome, c'est une sorte de partie un petit peu grisée comme ça. Parce qu'en fait, ils ont viré vraiment tout le chrome sur cette voiture. Donc ça, c'est pas mal du tout. Très Gilles Vidal également, ce petit pattern ici, qui nous rappelle un petit peu ce qu'on a dans les DRL. Forcément, je vous parlerai des jantes. Elles sont assez surprenantes, on en parlera juste après. Non, ce que je voulais également souligner, c'est un petit peu comme sur beaucoup de voitures électriques actuellement, toute cette partie noire. Attendez, je pense qu'on a plus de recul de l'autre côté. Ah voilà, là on le voit beaucoup mieux. Donc on a toute cette partie noire ici en dessous, qui vient rehausser visuellement la voiture, et on oublie un petit peu qu'on a les batteries en partie basse. On se rend compte également qu'il y a pas mal de jeux design pour venir réduire la hauteur de caisse, visuellement en tout cas. Puisque notamment, on a cette ligne ici, ligne qui semble être une ligne chromée, mais qui en réalité est une sorte de gris, une sorte d'alu brossé comme ça, qui vient jusqu'ici, sur toute cette partie-là, et qui vient réduire visuellement la hauteur de caisse. Ça, c'est une astuce design qui est pas mal utilisée et qui finalement marche vraiment bien avec ce toit noirci, ce qui nous permet d'avoir une garde à la tête qui est suffisamment importante à l'arrière, mais extérieurement, visuellement, surtout avec un véhicule qui est plutôt convenable. Parce que finalement, uniquement cette partie-là semble être la carrosserie. Et comme je le dis souvent, c'est des astuces design qui marchent uniquement si vous prenez votre véhicule dans une couleur qui n'est pas le noir. Si vous prenez du noir, malheureusement, ça va se fondre un petit peu dans tout ça. Ce qui est intéressant à noter également, c'est qu'on a une ligne ici, on la voit à peine. On a une ligne là, qui vient donner légèrement de galbe à l'arrière. Alors on ne le voit pas forcément, mais regardez. Vous voyez comme ce reflet-là vient créer une forme? C'est super discret, mais en fait ça vient casser le panneau que l'on a ici, ce qui vient créer une sorte de petit galbe, et ce qui donne visuellement un peu plus de caractère à la voiture. C'est super important. Regardez, là on le voit bien, on a tout ce reflet qui vient se créer là, toute cette partie là. Et ça c'est super joli, ça se suit forcément dans le phare. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont décidé de faire quelque chose qui est très droit. Vous voyez, cette ligne est vraiment très très droite, alors que sur certains véhicules, quand on veut donner un petit peu plus de force, plus de musculature, on vient gonfler
ici, toute cette partie-là. Alors eux, ils l'ont fait avec la partie blanche qui revient par-dessus, mais ils n'ont pas vraiment gonflé cette partie-là, ce qui aurait pu être fait également. D'autres constructeurs l'auraient peut-être fait. Alors forcément, on ne peut pas parler de l'arrière de ce Scénic sans parler de ces décrochés ici, regardez. On l'a ici, on l'a de l'autre côté également. Et en fait, ça, c'est encore une fois une petite astuce design, parce que ça nous permet d'avoir quelque chose d'aérodynamique jusqu'ici. Ça, c'est ultra important que ce soit vraiment ressorti jusqu'ici pour l'aéro. Mais par contre, forcément, le designer voulait absolument avoir quelque chose de relativement galbé à partir de là. Et la seule solution, c'était de partir sur un système comme ça, où on a la partie aéro qui vient jusque-là. Mais pour le design, toute cette partie-là est vraiment galbée. Ce qui nous permet d'avoir un toit carrière qui est quand même relativement sexy, mais tout en étant relativement aérodynamique. Ça, on le retrouve également dans l'optique. En effet, regardez, l'optique est vraiment très galbée. Pourtant, ici, on a une arête qui vient créer l'aérodynamisme, mais sans venir casser l'esthétique du véhicule. C'est assez bien joué. Toujours en astuce design, on a forcément ce spoiler. Alors, l'astuce du spoiler, elle est assez connue, hein. Ça nous permet d'avoir une grande surface vitrée, mais en gardant pas mal de dynamisme avec cette partie-là. Mais par contre, ce qui est assez intelligent, c'est ce petit décroché qu'on a ici. Forcément, on l'a de chaque côté, et ça permet de visuellement rendre le véhicule un petit peu plus large. Regardez, ça se voit à peine, mais finalement, ça lui donne un petit peu plus de dynamisme, ça marche vraiment bien. Même astuce que sur le côté, toute la partie plastique en bas, qui vient rehausser visuellement le véhicule, parce qu'en réalité, il est pas si haut, hein. On parle d'un SUV, mais en réalité, c'est relativement bas. On n'a pas énormément de ground clearance, mais visuellement, ça nous crée quelque chose d'assez intéressant. On peut s'arrêter également sur ces feux arrière qui reprennent tout l'esthétique de Renault dernièrement, avec ce logo Renault qui se rappelle un petit peu à droite à gauche, hein, toutes ces lignes qui sont introduites par les derniers concepts de Vidal et qui marchent plutôt pas mal sur ce véhicule. Comme sur la Mégane E-Tech, on se retrouve avec des poignées affleurantes. Alors c'est pas pour l'esthétique, c'est vraiment pour l'aérodynamique. Ça nous permet vraiment de gagner pas mal en aéro et c'est super important d'avoir ce genre de petites choses. Encore une petite astuce design. Forcément, je vous ai déjà parlé de toute la partie plastique ici, mais on a également tous les passages de roues ici qui viennent encore rehausser le véhicule. Alors forcément, les roues sont pas mal rentrées par rapport au concept car parce qu'on ne pouvait pas les ressortir autant. Mais ça nous donne un effet qui marche pas trop mal. J'en profite également pour vous parler de ces fameuses jantes aéro design que j'aime beaucoup. Alors, quand on dessine des jantes, c'est super compliqué puisque à la fois on veut qu'elles soient le plus légères possible, donc avoir le moins de matière possible, mais pour l'aérodynamisme, on veut qu'elles soient le plus remplies possible. Et pourtant, pour refroidir les freins, il faut que ce soit ouvert quand même. Alors c'est vraiment une équation assez compliquée, mais qui a été pas mal réussie ici. On a les grosses ouvertures ici qui viennent refroidir les freins et qui nous donnent un style assez intéressant. Puis on a toutes ces parties bien fermées qui nous donnent tout l'aéro du véhicule. Et puis forcément tout ce logo Renault qui est répété un petit peu partout, qui est mis en valeur par ces lignes. Moi je les aime beaucoup ces jantes, hein. Vraiment très sympa. On peut même les regarder un petit peu dans les détails. Regardez-moi ça, si j'arrive à focus. C'est assez intéressant. Bon, il ne faudra pas les frotter par contre, parce qu'à mon avis, là, pour réussir à les faire refaire quelque part, celle-ci, ça va être compliqué. Après, je pense que ça doit se détacher. Et je pense que ça doit pouvoir se remplacer. Ouais, ça se détache complètement, ça. Je ne vais pas tirer dessus parce que je ne voudrais pas péter les jantes. Mais ça se détache. Donc on doit pouvoir remplacer ces parties-là si jamais c'est frotté. Ça va. Bon, je vous propose maintenant de découvrir l'intérieur de ce nouveau Renault Scénic. Alors, on n'est pas perdu. On n'est pas perdu puisqu'on se retrouve vraiment sur le même intérieur qu'on a sur pratiquement toute la gamme Renault depuis quelques temps, donc avec le Open Air Link qui est entièrement géré par Google. On en a déjà parlé pas mal et honnêtement j'aime beaucoup ce système. Je l'avais notamment dans la Mégane E-Tech qui m'avait beaucoup séduit. D'ailleurs cette voiture est apparemment basée plus ou moins sur E-Tech, enfin sur Mégane E-Tech, donc je devrais apprécier cette voiture. En termes de finition intérieure, moi j'aime beaucoup, il y a pas mal de choses qui me plaisent. Notamment on a, je ne sais pas si on le voit, mais on a ce petit rail du bois ici là, qui est assez intéressant. Attendez, je crois qu'on le voit mieux sur la portière. Fermez la portière et regardez là. Ah voilà, là on le voit bien, petit rail du bois
qui est un petit peu micro, une sorte de gravure laser en fait sur le bois, qui rend vraiment super bien, avec forcément le petit éclairage qu'on a un petit peu partout. Ça c'est le genre de truc qu'on retrouve sur beaucoup de voitures aujourd'hui. On se sent plutôt bien. Moi je suis vraiment à l'aise dans la voiture là. Je me sens comme comme dans toutes les dernières Renault que j'ai testées dernièrement, et on s'y sent plutôt bien. Alors comme dans Rafale, ça c'est un truc que j'adore, c'est ce nouveau toit panoramique, le Solar Bay. On a un petit bouton ici qui nous permet d'opacifier ou de désopacifier tout le toit panoramique. Regardez-moi ça. Regardez, là on voit le spot qui est ici. Si jamais j'active, il va disparaître. Hop là. Et on peut le fermer complètement. Et du coup, ça nous permet de nous protéger complètement de l'éblouissement du soleil, et on garde toutes les propriétés techniques du verre. Ça, c'est fait avec Saint-Gobain, c'est vraiment pas mal, et ça permet également de gagner beaucoup de poids et beaucoup d'espace au niveau de la tête. Puisque normalement, on a, vous savez, le petit rideau qui se déploie, et en fait, le rideau, il est super lourd. Il fait entre 6 et 8 kilos, et il prend vraiment de la place au niveau de la tête. Là, moi, je suis vraiment encore assez loin du toit, alors que je fais 1m86. Donc là, on est vraiment super à l'aise dans ce véhicule. Je vais essayer de passer aux places arrière, voir si c'est toujours un Scénic, voir si on a toujours suffisamment de place à l'arrière. Alors, je n'ai absolument pas changé le réglage du siège avant, et à part le fait que j'ai du mal à faire passer mes pieds sous le siège, eh ben, on est vraiment pas mal, on est vraiment à l'aise. Moi, j'ai encore un peu de place au niveau des genoux, alors que j'étais vraiment très à l'aise au volant. Et puis, au niveau de la tête, eh ben, c'est vraiment pas mal. Encore une fois, j'ai vraiment beaucoup de place. On est bien dans ce nouveau Scénic. À l'arrière, là, je suis vraiment à l'aise. On a beaucoup de luminosité, on a beaucoup de place. C'est pas mal du tout. De plus, à l'arrière, il y a quelque chose dont ils sont très fiers, c'est ce nouveau accoudoir central qui vient se mettre ici. Alors déjà, il est très quali, mais en plus, regardez, là, on a des porte-gobelets. Alors, on a le même sur Rafale, j'en ai déjà parlé. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Rafale, vous pouvez regarder un petit peu ce que ça donne. On a ces systèmes qui viennent se déployer de cette façon-là. Et ensuite, ici, vous pouvez glisser des tablettes ou des téléphones, et vous pouvez les brancher ici, dans des petites prises USB type C. Là, on a un petit passe-câble qui nous permet de refermer ceci. Le câble vient ici, ça se branche, c'est propre, c'est nickel. Franchement, on est au top. Le Scénic reste un véhicule relativement familial, malgré ses airs de SUV. Je suis assez convaincu finalement. Alors ici, on est dans une version iconique avec l'intérieur clair. Alors on se retrouve avec un simili-cuir, parce que dans cette voiture, on n'a plus du tout de cuir. Hein. Tout est en matière recyclable, on n'a plus rien de matière animale. Et puis on a le centre en tissu qui est assez travaillé. Regardez ici, on a des sortes de petites formes, de petites gaufres qui viennent se créer ici. Et puis on a ces lignes un petit peu au centre qui donnent un effet un peu sportif au véhicule, et qui est pas mal du tout. J'ai toujours ces petits appuis-têtes qui ressemblent beaucoup à ce que faisait Volvo à une époque. Moi, je regretterais juste peut-être le fait qu'il n'y a que les sièges qui soient couleur claire. J'aurais aimé un petit peu plus de clarté, quelque chose d'un peu plus bicolore. Même au niveau des portières, on se retrouve avec toute cette partie en espèce de faux cuir blanc, avec des petites surpiqûres de couleurs. D'ailleurs, on a vraiment des couleurs assez différentes. On a une sorte de jaune, un gris un peu plus foncé, un gris un peu plus clair. Donc ça donne un petit effet haut de gamme, mais on aurait aimé quelque chose d'un petit peu plus travaillé au niveau de toute l'interface de la porte. Petit truc à noter quand même, ici, on a un effet un peu feutré, qui est pas mal du tout. En termes de finition intérieure, toujours cette espèce de faux cuir, des petites surpiqûres blanches qui viennent donner un côté un petit peu plus haut de gamme, avec des finitions un petit peu plus sympas. Toujours les éclairages intérieurs, et puis cet effet bois qu'on retrouve sur toute la partie haute, avec le petit quadrillage. Franchement, j'aime bien. J'en profite quand même pour vous montrer rapidement la version Alpine. Alors on a une couleur spécifique, on a un petit peu ce gris ici, on a les logos qui passent en noir, même le logo principal passe un petit peu en noir. On a des jantes un peu spécifiques également, qui je trouve sont moins sympas que celles qu'on a vues juste avant. Elles sont un petit peu plus compliquées, mais finalement un petit peu plus classiques également. On perd la partie chrome qu'on avait en bas, que j'aimais bien, qui rehaussait un peu le véhicule, même ici à l'avant. Et ça, c'est un petit peu dommage.
Et je trouve que, overall, c'est pas incroyable. Il y a juste peut-être le gris qui met un petit peu plus en évidence les formes. Ça peut être pas mal. Regardez ici, là, on a beaucoup plus de reflets sur ce gris que sur le blanc. Et quelque part, ça met un petit peu plus en valeur les formes du véhicule. Regardez ce gris qui nous révèle des lignes que je n'avais même pas vues avant. Regardez-moi ces pliages là en partie basse qui sont assez intéressants ici. Regardez-moi ça là. Et puis on a une ligne ici qui vient dessiner la fin de l'optique. Super intéressant. La ligne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est bien plus mise en valeur. Regardez, parce que là, toute cette partie-là est beaucoup plus lumineuse. Et là, on voit à quel point elle est plate. Comme je le disais tout à l'heure, regardez-moi, toute cette ligne est extrêmement plate. Alors là, forcément, elle disparaît un petit peu et elle réapparaît ici pour venir finir le tour de la voiture, au-dessus de l'optique. Elle fait le tour du capot et recommence de l'autre côté. C'est vraiment toute une ligne qui fait tout le tour de la voiture et qui est totalement plate. Moi, ce qui me surprend vraiment, c'est qu'il ne l'ait pas bombé un petit peu ici pour venir créer un petit peu plus de forme, un petit peu plus de musculature sur la partie arrière du véhicule. Et on peut aussi remarquer que sur la version Alpine, toute la partie un petit peu grise qu'on avait sur l'autre version disparaît totalement. Et donc on perd le côté qui venait rabaisser un petit peu visuellement le véhicule. Regardez, là, il paraît un petit peu plus haut. Alors c'est pas violent, hein, mais la différence est vraiment notable. Heureusement, on a quand même les petits graphismes ici qui viennent se refléter dans la lumière. Des petits traits ici qui viennent créer une ligne ici et qui viennent se finir par la ligne de vitre qui vient ici. C'est pas énorme, mais ça vient créer un petit truc en plus. Évidemment, les différences ne sont pas que à l'extérieur, mais également à l'intérieur. Regardez, là, on le voit déjà. Pas mal de bleu. Le bleu très spécifique Alpine. Regardez-moi cette petite moquette à l'intérieur, bleu. Toute cette partie-là qui reflète la luminosité. Et on a même de la moquette au sol. Alors, si ça tenait qu'à moi, je vous avoue que j'aurais viré ce tapis. Parce que je trouve qu'il faut mettre en valeur cette moquette bleue. Moi, j'aurais mis ces tapis de la même couleur que ça. Moi, je voudrais un peu plus de moquette bleue. Moi, je trouve qu'il faut assumer complètement. C'est assez marrant, regardez-moi ça. C'est trop bien. Toujours l'espèce de simili-cuir avec les petites surpiqûres bleues, le centre en tissu et le petit logo Alpine ici. Mais par contre, pas rétro-éclairé, pas comme dans Rafale. Dans Rafale, il est rétro-éclairé, pas ici. Alors, sur les petits détails bleus, notamment sur la ceinture, bleu électrique un petit peu partout. Et puis les affichages un petit peu spécifiques sur les compteurs, forcément. Et puis toute cette partie-là, en bleu, là, qui est super jolie. Puisque on a vraiment l'impression que c'est rétro-éclairé, alors que ça ne l'est pas du tout, hein, parce que c'est juste une petite partie en plastique, mais c'est tellement bleu électrique qu'on a l'impression que c'est allumé. Moi j'aime beaucoup. On va fermer la porte. On va se mettre complètement dans l'ambiance de cette Alpine. Regardez-moi ça. C'est plutôt sympa. Moi j'adore ce bleu là. Avec les deux gros écrans. Avec Kwame qui fait sa vidéo là-bas. Rétro-éclairage bleu ici également. Vraiment très très cool. Puis avec ces sièges là, du coup ces sièges ne sont pas gaufrés comme dans la version iconique. Ici on est sur effet cuir avec les petites surpiqûres noires. Surpiqûre bleue ici. Surpiqûre bleue ici. Et puis forcément, on les retrouve en partie arrière. Et puis toujours ce fameux toit panoramique que l'on peut ouvrir. Je ne me lasse pas de jouer avec ce système. Regardez-moi ça. J'adore toujours autant. Ça, je pense qu'il faut absolument aller voir en concession, voir ce que ça donne en vrai, parce que c'est vraiment trop bien. Enfin bref. Voici donc pour la version Alpine de ce nouveau Scénic. Je me rends compte qu'on n'a pas parlé du coffre. Je vais encore me faire engueuler si je ne parle pas du coffre, donc on va ouvrir un petit peu ça. Alors l'ouverture est pas énorme, mais par contre il est très profond, puisque comme les batteries sont pas là, ben on se retrouve avec quelque chose de très profond. On n'a pas d'échappement ou quoi que ce soit, donc vraiment on est sur une profondeur. Là ça vous permet de mettre tous vos câbles. Je ne sais pas si on se rend vraiment compte de la profondeur du truc, mais c'est assez impressionnant. Regardez à quel point ça descend, mais vraiment loin, 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 loin. Ça c'est très cool. Alors je sais qu'en option, on peut avoir une planche qui vient se mettre ici.
de façon à avoir une sorte de fond plat. Par contre, vous perdez pas mal de profondeur de coffre, donc c'est uniquement si vous allez genre faire quelques courses et que vous n'avez pas envie de mettre vos courses tout en bas, là c'est éventuellement envisageable d'utiliser cette fameuse planche. Alors évidemment, on a les sièges qui se rabattent. Ah, c'est surprenant. J'ai l'impression qu'on n'a rien pour le rabattre à partir d'ici. On n'a pas de bouton. C'est bizarre ça. Comment on rabat les sièges? Ah, on a des petites languettes, regardez. Je vois ici, là, des petites languettes. Relativement simple à rabattre, ça c'est plutôt cool. L'assise reste en place. Mais du coup, on se retrouve avec pas mal de place quand même. Bon, on est clairement plus sur les Scénic de l'époque qui étaient ultra modulaires. On a perdu ça, mais en même temps, vu l'espace qu'ils nous ont sorti, il fallait pas s'attendre à grand chose avec le Scénic. On est sur une bonne bagnole, mais c'est plus vraiment un Scénic. On va falloir commencer à l'accepter chez Renault, que les véhicules ne sont plus ce qu'ils sont. Ça reste quand même plutôt une bonne voiture. Moi, j'étais assez à l'aise à l'arrière avec leur fameux accoudoir qui rend les choses vraiment pas mal. D'ailleurs, je ne l'ai pas regardé dans la version Alpine. Je ne sais pas comment il est présenté. Il est présenté tout noir. D'accord. Pas mal. J'aime bien. Toujours avec le même système. Ça, c'est de série, je pense. Pas mal du tout. J'aime bien. Bon, allez. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ce nouveau Renault Scénic. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai été plutôt assez séduit par ce véhicule. Je suis assez pressé de le tester. J'avais beaucoup aimé à l'époque la Mégane E-Tech. Je trouvais qu'elle marchait bien. Je trouvais qu'elle roulait plutôt bien. Donc, assez pressé de voir ce que ça donne. Surtout en esprit alpine avec la petite moquette bleue. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je leur demanderai quand même si je peux avoir des tapis bleus plutôt. Les tapis noirs, ça me fatigue un peu. Allez, bye bye.